je donne le salut à qui? Au pays de l'AES. À l'avènement du président Traoré et du président Assimi au pouvoir. Pardon. Quand le président Assimi arrive au pouvoir, n'oubliez pas qu'à l'époque, tous les pays de la CEDEAO étaient vraiment bras dessus avec le pouvoir de M. Ouattara. C'est-à-dire que moi, je ne peux même plus rentrer dans mon côté, en Afrique de l'Ouest. Macky Sall, Alassane Ouattara, IBK, pas à son nom, Alassane Ouattara, comment dirais-je, Alpha Condé, Alassane Ouattara, Mouak Macky Sall Kaboré, Alassane Ouattara, Bazoum, Alassane Ouattara. Bon, imagine-toi, tu mets les pieds là-bas, mais ils vont te faire arrêter pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, pour arriver en Afrique de l'Ouest, là, il a fallu que Assimi Goïta vienne au pouvoir. Moi, je peux jouer avec lui, pas jouer avec lui. Pour aller en Afrique de l'Ouest, il fallait que, au Burkina Faso, il a fallu que le capitaine Ibien vienne au pouvoir. C'est-à-dire qu'on m'avait mis Croix-Rouge, quoi. Et puis on me dit pourquoi il soutient l'AES. Mais attends, est-ce que les gens sont normaux même? Moi, c'est des gens qui disent que si je vais au Burkina, on me prend m'envoyer dans mon pays comme un colis. Et moi, je vois que il y a un changement là-bas, un changement radical. Ceux qui sont là-bas ne sont pas des valets locaux, ne sont pas les pantins de Ouattara. Eux là, c'est les anticonformistes, c'est des révolutionnaires. Il ne peut pas prendre comme ça un Africain pour les livrer comme ils ont livré les Africains comme aux esclavagistes. Non. Et donc, je suis content. Au Niger, c'est pareil. Bazoum allait me zoomer pour m'envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça que moi, je suis. Moi, je vais laisser ça. Et puis, Konoko, si IB fait, il faut dire que ça. Qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? Tout ce que IB fait, c'est bon. Parce que IB ne fait pas du mal à son peuple. Voilà. Il n'est pas venu pour faire du mal au peuple burkinabé. Il est venu pour une mission. C'est là-bas qu'on l'attend. Si IB a échoué, là, nous, on va le dire ici. Mais quand vous-même vous regardez, là, avec, à tous les niveaux, le combat asymétrique qu'il met, le combat contre le sous-développement, le combat contre la pauvreté, le combat contre l'insécurité, le combat pour le développement, tout. Vous voyez qu'actuellement, il y a la route Bobo du Lasso, Ouaga qui est en route. Pendant ce temps, 4 fois 2 voies. Pendant ce temps, il y a d'autres régions où les routes sont également lancées. Façon Mebo est en train de travailler. Bon, moi, je vais laisser ça là, avec le Goumi. Quand je vois souvent, on dit non, mais il y a eu attaque dans tel coin. Même aux États-Unis, il y a attaque terroriste là-bas. Même aux États-Unis, Israël actuellement là, ils ont ils ont les trucs là, les missiles qu'on appelle quand même les boucliers, on appelle ça quand même, tu anti-missiles là. Le dôme de fer. Mais ils ont dôme de fer, mais dans le dôme de fer là, mais dôme de fer aussi là, on va battre sur la terre. Ils ont dôme de fer. Mais dans le dôme de fer, là, dôme de fer aussi, il y a des défaillances. En Côte d'Ivoire, malgré la sécurité de tout, Bassam a été frappé. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Ça n'existe pas. Aucun pays de ce monde n'est à l'abri du terrorisme. Quand je vois des gens dire, ah mais non, il a joué parce qu'il y a eu attaque de l'autre côté, mais arrêtez mon ami. Même en Suisse, où il y a toute la caméra partout là, il y a aussi l'insécurité là-bas. En Suisse, où il y a les caméras partout, il y a l'insécurité là-bas aussi également. Donc, on ne peut pas nous dire... Je suis en direct. En Suisse, là, il y a l'insécurité. Même en France, où moi je suis, il y a l'insécurité aussi également. Il y a l'insécurité également. Donc, si, il y a des endroits... Les terroristes, c'est quoi? Ce n'est pas une armée conventionnelle. Hein? Francisco, il ne faut pas le bloquer. Francisco, je suis d'accord avec toi. Francisco, attends. Francisco, tu dis non que... Voilà, tu ne sais pas ce que tu dis pour le Burkina Faso. Francisco, tu sais, je comprends hein, que tu sois un adversaire du capitaine Ibrahim Traoré. Mais, moi, frère, Roch Macky Sall Kaboré, là, quand il a pris le pouvoir, j'étais là. Blaise Compaoré, il était au pouvoir, j'étais là. Donc, tu peux m'expliquer le Burkina Faso. Même si je suis un Africain, un citoyen du monde, mais je suis un Africain. Tu peux m'expliquer le Burkina Faso. Je suis désolé. Ce côté-là, il faut quitter dans ça. Tu peux expliquer à des profanes pour leur dire qu'au Burkina, vraiment, comme tu l'as écrit, tu as dit non, vieux Wallah, tu ne parles pas, tu parles de ce que tu ne connais pas. Moi, j'ai vu l'avènement d'Ibé au pouvoir. Blaise Compaoré au pouvoir, j'étais là. J'ai vu jusqu'à sa chute, j'étais là. Roch, il a pris le pouvoir, j'étais là.
Roch est tombé, j'étais là. Zida a pris, Djendéré a pris le pouvoir, j'étais là. Zida a pris, j'étais là. Kafando a pris, j'étais là. Roch a pris, j'étais là. Mais Damiba a pris, j'étais là. Ibe a pris, j'étais là. Comment tu peux dire à quelqu'un comme ça qu'il ne connaît pas? Non, sérieusement, je ne me suis pas invité dans un combat au Burkina Faso. Hein. Je ne me suis pas invité dans un combat au Burkina Faso. Jamais de la vie. Je suis dans le combat. Parce que j'ai vu la situation sécuritaire se dégrader. C'était devant nous ici. Même quand Roch a été roqué, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a son compte Facebook où on disait en ce moment, il y avait son chargé de communication qui était Africa 24. Mais il était, je crois, il a canne, il continuait toujours à publier sur la page pour dire que tout va bien au Burkina Faso. Frère, le Burkina là, on peut compter à quelqu'un d'autre. On peut raconter à quelqu'un d'autre. Mais moi, Soulé là, j'ai dit, tout ce qui était cité là, qu'ils ont pris le pouvoir jusqu'à ce que IB vienne au pouvoir là. Si je dois faire la comparaison de tout cela, IB là, vraiment, frère, si on doit mettre l'échelle sur 10 là, les autres là, tu les notes à combien? Si tu te poses la question, tu notes Compaoré à combien? Tu notes Roch à combien? Tu notes Zida à combien? Tu notes Damiba à combien? Tu notes Kafando à combien? Et tu notes IB à combien? Moi, j'ai vu le Burkina Faso sur tous ces pays, tous ces présidents-là. La révolution burkinabé s'est passée devant moi ici. Moi, j'étais ici à Paris. Et nous, on soutenait le balai citoyen avec les Guy Hervé Kam. Tout cela. Il y avait également Yanama au Sénégal. Il y avait la Loucha. Comment dirais-je? La Loucha en RDC. Il y avait Sindi Moudja au Burundi. Nous, on était sur les médias. Africa numéro 1 et RFI. Pendant qu'eux sont à l'intérieur, nous, on est sur les médias en train de lancer la mobilisation ici également. Je ne suis pas un profane. Hein? Moi, je ne suis pas un profane. Voilà. Donc, souvent, il y a des panafricains qui viennent faire le combat par opportunisme, selon vous. Parce que vous voulez mettre les panafricains en deux tendances, c'est de gauche et de droite. Non, non, non. Mais nous, notre combat, là, ceux qui sont dans ça depuis longtemps, là, et ils savent de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas un panafricain, n'est-ce pas, de visibilité, hein, ou un de like, hein, ou un panafricain de canapé, hein, je suis désolé. Je connais la chose et la chose me connaît. Nous, on a fait le combat contre le troisième mandat en 2015 au Burundi, contre Pierre Nkurunziza. Parce qu'il y a eu les accords d'Arusha en 2005, en 2004 ou 2002, oui, ou après les accords d'Arusha en 2005, Nkurunziza a pris le pouvoir, il a fait un mandat au suffrage universel indirect. Ça, c'est le Parlement. Et après, en 2010, il a fait un deuxième mandat au suffrage universel direct. En 2015, il dit non, que le premier mandat qu'il a fait, là, non, le peuple n'a pas voté, que c'était le Parlement, donc ça ne compte pas. Donc, il a fait un troisième mandat. On a fait le combat contre lui là-bas, en 2015. J'étais avec les camarades, les Pacifiques Nina Nzoué, les Teddy Mazina. Tout ce combat, on a fait. On a même manifesté devant l'ambassade du Burundi ici à Paris. Il y a même eu une cérémonie de l'ambassadrice à l'époque du Burundi ici à Paris. Nous sommes partis là-bas pour aller gâcher la fête. Frère, tu ne parles pas à un profane. Hein? Si c'est au Burkina Faso là, avant que IB ne vienne là, nous connaissons la situation sécuritaire. Et aujourd'hui là, on sait ce que IB a apporté au Burkina Faso. Tiens, frère, on a vu ici où l'armée burkinabé était en déliquescence, où il n'y avait pas d'armement. Les soutes à munitions n'avaient plus d'armement. Il n'y avait plus de... Les poudriers étaient vides. Mais quand IB est venu là, est-ce qu'il n'a pas équipé le Burkina Faso? Est-ce que vraiment, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas contre IB. Ça, on peut comprendre. C'est aussi ça qui fait la beauté du monde, avec ses contradictions. Mais dire que IB n'a pas fait mieux et ne fait pas mieux comme les autres, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il y en a qui sont en train de travailler pour que IB ne réussisse pas. Ils sont en complicité avec les terroristes. Pendant le Burkina Faso. Donc ça, on ne peut pas aussi vous l'enlever aussi également. Mais dire que on parle de ce qu'on ne connaît pas, tu peux quand même nous la faire. Nous qui sommes les vieux de la vieille, tu as cité que IB, là, quand tu mets sur le tableau, là, c'est pas parce que nous sommes dans une idolâtrie, hein, c'est pas ça. Hein. On n'est pas en train d'idolâtrer IB, hein. Ce n'est pas ça. On n'est pas en train de l'encenser, hein, le mentir, et puis dire non, il ne bosse pas, c'est pas ça. Mais c'est une vérité, c'est comme Assimi.
sous les autres présidents au Mali, là. Mais Kidal était entre les mains des terroristes. Kidal était la capitale des terroristes, Kidal. Aujourd'hui, Kidal est où? Kidal est dans la République. Ça aussi, il faut dire merci quand même. Mais vous ne voulez pas ça. Pour vous, ils n'ont absolument rien fait. Pour vous, ils n'ont rien fait. C'est les militaires. Il faut que... Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils organisent l'élection. Et puis, pour le costume. Démocratie à l'occidental. Ah, c'est pas eux qui ont voulu envoyer démocratie comment on peut ça même, en Libye. C'est comment aujourd'hui. Et la démocratie qu'ils ont envoyée, comment dirais-je, en Afghanistan. Et celle qu'ils ont envoyée en Irak. C'est comment cette démocratie-là. Donc, ce que vous voulez, c'est que Ibé enlève le treillis comme Olingi Nguema et puis pour maintenant costume. Vous voyez comment ça dit que nous, là, certains Africains sont prisonniers, c'est-à-dire qu'ils sont enchaînés dans leur cerveau. Ils sont enchaînés. Parce qu'eux, ils pensent que la démocratie, c'est quand tu portes cravate, tu portes veste. Là, tu es un démocrate. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il enlève le costume, là, et puis il fait comme Mamadi Doumbia. Est-ce que c'est la même priorité? Il enlève le costume, il fait comme Kaka Déby au Tchad. C'est ce que vous voulez qu'il fasse? Ibé n'est pas un politicien, c'est pas un carriériste politicien. Les politiciens vont apporter quoi au Burkina Faso? Les politiciens, là, ils ont apporté quoi au Burkina? Parlons peu, parlons vrai. Les politiciens, là, ils ont apporté quoi au Burkina Faso depuis des décennies, là? Ils ont apporté quoi? Quand toi, tu t'assois, tu es burkinabé, il faut me dire ce que les politiciens du Burkina ont apporté au Burkinabé. À part s'enrichir, à part avoir... On a vu ici sur Roch Macky Sall Kaboré, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à l'époque, sur Roch. La vie qu'il menait dans l'opulence, là. Vous m'expliquer? On a vu ici, sous IBK, les soldats au Mali n'avaient même pas de munitions, mon frère. Ils s'entraînaient en train de mimer. On a vu sur BFM TV ici. Les soldats maliens n'avaient même pas de munitions. Nous sommes à jour, hein. Nous sommes à jour. Moi, je sais que vous êtes là pour faire de IB bashing. Et vous n'êtes pas content quand nous, on vient dire ce qu'eux, ils font. Parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez circoncire la communication entre les pays de l'AES et puis maintenant polluer l'atmosphère au niveau international. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est que vous voulez faire quoi? Circoncire la communication entre les pays de l'AES uniquement et puis faire la propagande à l'extérieur. Pour dire non, vous voyez non, là-bas, là, c'est pas bon. Nous, on est africains et nous, on vient mettre sur la place publique les réalités. Voilà pourquoi quand il y a manifestation à Paris, partout, nous, on va là-bas et puis nous, on apporte un autre son de cloche. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va là-bas. On a vu sur place dans la République, quand il y a un général Michael, ou quoi là, américain, s'est attaqué à IB là. Mais c'est le monde entier qui est sorti. Ça veut dire que le combat là, c'est au-delà même du Burkina Faso. Frère, on peut pas, c'est comme ça, des Africains aliénés se sont coalisés et puis ils ont tué Thomas Sankara. C'est comme ça, ils se sont coalisés, ils ont tué Patrick Emery Lumumba. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes désolés. Voilà. Donc, si vous pensez que IB n'a rien foutu, selon vous, nous, on pense que IB, il n'y a pas eu un président, à part le capitaine, comment on appelle ça, le capitaine révolutionnaire Toba Izon Noé Sankara, qui a tracé le chemin, et IB est sur ce chemin-là, de la révolution. Toutes les nations libres de ce monde-là se sont révoltées. En France, ici, se sont révoltées. Toutes les nations libres qui sont aujourd'hui des démocraties, là, se sont révoltées aussi également. À un moment donné, contre l'ordre établi. Quand aujourd'hui les Burkinabés ils arrivent à se nourrir, et puis l'autosuffisance est, est au bout du tunnel, là, il faut dire merci. Quand aujourd'hui les usines poussent des terres, il faut dire quand même merci. Quand aujourd'hui on produit le cacao, quand on produit la banane, quand on produit d'autres matières, le coton, l'or, est-ce que le Burkina avait réserve d'or sous Roch Macky Sall Kaboré? Moi, je veux savoir, hein, est-ce que sous Roch Macky Sall Kaboré, le Burkina avec réserve d'or? Il n'y en avait pas. Ah, les gars, vous aussi. Même si vous n'avez pas IB, il faut arrêter ça, mon frère. On sait que IB est venu, il a enlevé, comment on appelle ça même, comment dirais-je, les gens, comment dirais-je, les steaks, les gigots d'agneau entre la bouche des voleurs. Parce qu'il y en a là, comme l'a dit Sankara, au lieu du champagne pour les embourgeoisés, au lieu de 10 champagnes pour les embourgeoisés,
il faut de l'eau potable pour tout le monde. Donc, il est venu pour redistribuer à tout le monde. Mais les cliniques mobiles, qu'on a vues ici, qui vont dans toutes les régions pour aller soigner les gens, ça aussi c'est mauvais. Les tracteurs qui sont payés pour donner aux paysans, ça aussi c'est mauvais. Vraiment, si ça, eBay a échoué, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, s'il y a des terroristes attaquent dans certaines localités, est-ce qu'ils sous-entendent que eBay a échoué? Non, moi je veux savoir. Donc, quand les terroristes, lâchement, parce que c'est des lâches qui se fondent dans la masse, ils sont en civil. Est-ce qu'on peut différencier un terroriste qui est en civil avec un citoyen lambda? Et c'est désolé. Parce qu'ils se font dans la masse. Il n'y a pas d'habit pour dire, bon, ils sont habillés en telle couleur, couleur bleue, couleur verte, couleur grise, avec ici terroristes, très militaires. Ils n'ont pas ça. Ils sont habillés comme tout le monde. Et puis en bas de leur boubou, là, ils ont Kalachnikov. Ils sont en bas des arbres. Tu vois que c'est des paysans, alors que c'est des terroristes. Et puis ils s'éparpillent. Ils viennent attaquer lâchement comme des voleurs. Ils bougent. Et quand ils attaquent d'un endroit, ils filment, ils envoient. Ah non, ils attaquaient ici. Non, eBay a échoué. eBay n'a pas échoué. Ils vont attaquer les citernes au Mali. Ils vont brûler les citernes. Ils vont filmer. Ils envoient ici à vous, ici. Vous filmez. Ah oui, vous avez besoin de brûler les citernes. Eh les gars, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Ces barbares-là, ils ont attaqué la France ici. Moi, j'étais en France. Ces salopards qu'on appelle terroristes, là, ces idiots-là. Ces fous de Satan, là, qui disent qu'ils se battent pour un Dieu, là. C'est des fous de Satan. On les a vus ici en France. Nous, on a eu la peur de notre vie. Aujourd'hui, ça continue. La semaine passée, ils ont voulu faire une attaque devant la banque afro-américaine ici à Paris. Ici à Paris, là, les services de renseignement sont en alerte maximale. Ils sont en alerte. Vigile pirate, là, depuis là, ça continue. Ça continue en France jusqu'à présent. Ça veut dire que le terrorisme, il n'y a pas de pays qui est à l'abri du terrorisme. Il faut féliciter eBay, mon frère. Il faut féliciter eBay. Le père Hamel a été décapité par un terroriste ici en France. Vrai ou faux? L'hyper Karcher. On a vu ici l'hyper Karcher de Vincennes. J'étais présent. Clarisse Jean-Philippe, une policière municipale à Montrouge, a été abattue par les terroristes. J'étais en France. Les frères Kouachi, j'étais en France. Joe, on nous a traumatisés. Moi je ne joue pas avec le terrorisme. Hein. Ils nous ont traumatisés. Parce qu'il y a les larbins qui sont venus en France, ils ne savent pas ce qui veut dire terrorisme. Nous, on a vécu la peur, et puis on vit encore dans la peur. Des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes sont sortis un week-end. Ils étaient attablés à Paris. Des terroristes viennent et puis les rafales. Frère, ça peut être ta femme, ça peut être ta soeur, ça peut être ta fille. Il ne faut pas se réjouir du terrorisme, les gars, il ne faut pas faire ça. Il faut encourager les pays de l'AES. Il faut les encourager. Hein? Ils ont frappé ici, Radisson Blu, au Mali, à Ouagadougou. On se rappelle de ça, vrai ou faux? Vous voulez qu'on en parle? Les gars, il ne faut pas se réjouir de ça. Il faut encourager les présidents qui sont de l'AES. Il faut les encourager. Et puis on a vu sur des rapports américains, congrès américain, pour dire qui finançait le terrorisme. Moi, je suis en France ici, là, le Stade de France, le président français à l'intérieur, François Hollande. Bon, comment tu vois? François Hollande est à l'intérieur. Et puis les terroristes sont dehors, et puis s'explosent. Joe, il ne faut pas jouer avec ça. Les gens sont sur les panels, et puis ils pensent que c'est un jeu dans les bacs à sable. C'est pas facile. Les soldats qui sont au front, en train de donner leur vie. Et puis il y en a qui se réjouissent quand il y a des morts. Et puis ils vont montrer que c'est eBay qui a échoué. eBay n'a pas échoué. Je suis désolé. Mais le Burkina était en voie de disparition. Le Mali, là, était en voie de disparition. Assimi a frappé ces imbéciles-là jusqu'où? Merci beaucoup, bon boy. Assimi a frappé ces imbéciles-là jusqu'à la frontière, jusqu'à Tizawaten, vers l'Algérie. Oko Batar sauté jusqu'à l'Algérie là-bas. Amadou, comment dirais-je, l'imam Diko, où n'est pas l'Algérie là-bas. Oko Befri. Tu vois que c'est amusement? C'est pas amusement.
Moi, j'ai vécu ici. On était dans la peur. Ils sont partis ici à Charlie Hebdo. Les chars et autres ont été abattus froidement par ces imbéciles-là. Le terrorisme, il ne faut pas jouer avec ça. En plein cœur de Paris, en France, on ne savait même pas où j'étais. On avait peur. Ils circulaient en voiture banalisée. Frère, voilà pourquoi partout, les terroristes n'ont pas de frontières. Donc, ça se passe dans les Sahel. Moi, je ne peux jamais supporter. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui sont en train de partager ici, là, les actes terroristes qui se passent au Mali, là, au Burkina, au Niger, là, ici en France, là, on va les traquer. On va les traquer. On va les traquer au niveau judiciaire. On va pas les agresser. Hein. Non, non, non. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des ensauvagés. Nous ne sommes pas des animaux pour aller agresser quelqu'un. Mais au niveau judiciaire, on va les traquer. Parce que dernièrement, ici, au Parlement français, mais les journalistes de France 24 ont été interrogés par une commission d'enquête. Allez-y écoutez, vous allez voir. Ils ont même dit que pourquoi est-ce qu'ils donnent la parole à des chefs terroristes. Est-ce que vous avez écouté ça? Je peux vous faire écouter ça. Hein? Ils ont convoqué RF et France 24. La responsable, c'est cette vidéo qui est partagée un bout hier. Ça fait 4 heures l'audition. 4 heures. Ils ont auditionné les journalistes de France 24 pour leur demander. Ils ont parlé de Claudicia, d'Alain Foucault, tout. Et puis ils ont même dit que les terroristes qui ont deuil dans l'AES, dans le Sahel, il faut écouter ça ici. Ce n'est pas du jeu. Ça veut dire qu'ici en France également, il y a des élus qui ne sont pas d'accord avec ça. Demain, mon podcast, c'est ça. J'ai un podcast sur ça demain. La vidéo, j'ai déjà coupé des CD là. Les imbéciles qui sont en France ici, là, qui sont ici en France, en train de partager les attaques qui se passent dans l'AES, là. Eux, là, on va prendre leur page Facebook, leur page TikTok, on va envoyer ça à la commission d'enquête, aux députés français. On va d'abord porter plainte. Parce qu'on ne peut pas être en France et puis faire l'apologie du terrorisme. Nous qui avons été traumatisés par les attaques ici en France. Jusqu'à aujourd'hui, on a la même chose. Avant, il y a dit que quand on sort comme ça, on a eu les Bataclans en France. J'ai eu un carnage. Les gens, il y en a qui sont handicapés à vie. C'est dans ces pays-là que les imbéciles vont se coucher en France pour faire la promotion, l'apologie du terrorisme parce qu'ils n'aiment pas le pays de l'AES. Et puis on va accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'ils se disent que non, que le pouvoir français et le pouvoir de M. Ouattara sont bras dessus, bras dessous. Nous sommes désolés. Ça, c'est des affaires d'État. Mais ça ne donne pas le droit aux partisans de M. Ouattara de rester en France et de faire la promotion, l'apologie du terrorisme. On va les traquer devant les tribunaux. Macron, ça va l'année prochaine, non? On espère qu'ils vont partir à Macron. Macron va les protéger toute la vie. C'est ce qu'ils pensent. On va leur rendre la vie compliquée. Parce que c'est des procédures. Et ça va suivre les cours. Parce qu'on ne peut pas s'accepter qu'en France, où des immondes, des adeptes de Satan, nous ont traumatisés. Ils ont ôté la vie. Ils ont rendu des personnes tétraplégiques, handicapées à vie. C'est dans ces pays-là que les gens vont s'asseoir, faire l'apologie des gens qui tuent au Niger, au Mali, au Burkina. On ne peut pas accepter ça. Ah non, non, non. On ne peut pas accepter ça. Et ils le savent. Hein. Nous sommes dessus. Hein. On attend. Parce qu'on a commencé à récolter depuis le mois de les arrêter. On les suivait de très près. Dès qu'ils publient, on prend le lien de la publication, on documente, et c'est parti chez l'huissier, et c'est tapé, et puis c'est parti. C'est tout, on n'a pas le temps. On va les créer des problèmes ici, parce qu'on ne peut pas accepter ça. L'apologie du terrorisme. Ah donc, comme ils sont en France, parce que nous, on est opposants, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Un jour ou l'autre, les pays de l'AES, là, et puis la France va s'attendre. Actuellement, ils n'ont pas la même vision. Mais un jour ou l'autre, ils vont s'attendre. Ça, moi, je ne doute pas de ça. Qu'un jour ou l'autre, ils vont s'attendre. Mais on a vu le cas avec le Rwanda. Le Rwanda, là, on a vu le cas avec le Rwanda. L'AES ne demande rien. L'AES dit de respecter sa souveraineté, c'est tout. Il veut des relations gagnant-gagnant. Il ne veut pas de condescendance, de mépris. Et regardez comment le président Trump, il parle à Macron. Regardez comment le président, ce soir-là, écoutez ce que Trump a dit de Macron. C'est choquant. Attendez, il faut écouter ça.
Attendez, on va écouter ça. Vous allez voir que ce n'est pas du jeu. Les gens pensent qu'ils vont se coucher en France. Voilà, écoutez. Écoutez, hein. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Ouais. Ouais. Le président américain, dès qu'il parle au président français, sans respect, qui peut accepter ça? Non, de vous à moi. Est-ce que si on parle comme ça à Simi, là, ou bien Ibrahim Traoré, ou bien il y a des gens qui restent ici et leur combat, c'est la vie privée d'Assimi Goïta. Ça, c'est le combat qui est là. Mais regardez comment le président des États-Unis, regardez. Regardez ça. Maintenant, où sont les partenaires de Ouattara pour venir défendre ça? Ils sont où? C'est ça que nous, on ne veut pas la condescendance, l'irrespect. Non. Comme Trump peut se lever comme ça, aller prendre le président vénézuélien et puis le faire captif et puis il est tranquille. Il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il va se lever, il va aller dire les gens et puis ils sont tranquilles. Ça, non, on n'en veut pas. Ça, c'est la politique du plus fort. Le droit international, il s'en fout de ça. Il se lève et il intervient comme il veut et puis il jette les bombes. Et puis on est là, puis on dit non, c'est bon, c'est normal. On a vu des gens du RADP ici défendre ça. Défendre ça. Nous, là, on va à la pompe, là. Tu vas payer, avant tu payais 90 euros, tu payes maintenant 170 euros, 150 euros pour faire le plein. Des idiots qui sont ici n'ont même pas le vélo. C'est eux qui parlent beaucoup. Mais nous, on reste ça à la pompe. Hier, j'ai fait le plein, 170 euros. 170 euros, le plein. Mais on est où, là? On est où? Ça a augmenté. Il y a des endroits même où l'essence est devenu jusqu'à 2 euros, jusqu'à 3 euros et quelques. Mais c'est fou. Est-ce que nous, on avait demandé quand j'ai attaqué l'Iran? Nous, on n'était pas là-bas. Mais c'est nous, on paye ici. On paye à la pompe. On paye à la pompe. Allez-y, dans certains pays, vous allez voir. Ça a grimpé, les prix ont augmenté. Mais les présidents de l'AES, là, c'est des gens, et ils disent non. Non, on ne va pas être soumis à quelqu'un. C'est tout. Mais regardez comment Trump parle à Macron. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles balistiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, Donald. Nous pourrons le faire lorsque la guerre sera gagnée. J'ai dit non, non, je n'en ai pas besoin lorsque la guerre sera finie, Emmanuel. Beaucoup m'ont dit qu'ils aideraient après que nous ayons terminé. Voilà, vous avez vu. C'est comme ça qu'ils parlent au président français. Vous pensez que les Français sont d'accord qu'on le parle comme ça à leur président? Avec beaucoup d'irrespect comme ça. Quand il dit que non, que le président français se fait gifler par sa femme. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça, le président de l'AE dit qu'on ne peut pas accepter. Et le larbin du RDL, j'ai dit, El Royal, si vous voyez les militants du RADP en France en train de faire l'apologie du terrorisme, il faut prendre les vidéos, il faut prendre les captures, il faut nous envoyer. Que ce soit parce que c'est ici, on peut agir en France. Parce que le terroriste n'a pas de frontières. Et te jure, Allah, ils vont. C'est-à-dire que les papiers qu'ils ont en France, là, on va compliquer ça. Quand ils vont à la préfecture, là, ils vont à la préfecture, là, et ils vont voir que les dossiers n'avancent pas, ils vont comprendre que non, c'est pas bon. Les procédures de nationalité française, là, ils vont comprendre que c'est pas bon. Mais tu ne peux pas soutenir les terroristes, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas endeuiller des enfants, on ne peut pas endeuiller des familles dans l'AES. Et puis des gens sont en Europe et puis ils jubilent. Ah non, personne ne peut pas accepter ça. L'Union européenne ne peut pas couvrir, ne peut pas protéger des gens qui sont en train de soutenir des terroristes qui endeuillent dans l'AES. Ce n'est pas possible. Cette procédure-là, nous l'avons engagée, nous allons continuer dans ça. Et quand on va faire cette campagne-là, et puis vous allez voir, hein, ils vont arrêter de partager parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui sont en Europe, les terroristes tuent au Mali, Burkina, Niger, et c'est eux qui deviennent les relais des terroristes. Vous avez vu ça où?
Non, vous avez à moi. Les terroristes en deuil dans l'AES, et c'est eux qui partagent. Ils partagent pour faire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent les terroristes. Ça veut dire qu'ils sont complices. Sinon, tu partages pour faire quoi? Est-ce que l'acte qu'il a posé, c'est un acte, n'est-ce pas, salutaire? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte de terrorisme. Et toi, tu partages pourquoi? On appelle ça l'apologie du terrorisme. Et dans les tribunaux français, ça ne badine pas. Donc, tu peux te cacher derrière ton avatar. Ou derrière ton... Tu dis que non, tu as un nom qui s'appelle... comment dirais-je... nom de... Comment dirais-je... Bakoroni, un truc comme ça. Mais Bakoroni, et puis ton visage est là. Mais ton adresse IP, tout. On va te trouver. C'est simple comme le bonjour, on va te trouver. Et puis, on va compliquer ta France. Parce que maintenant, là, les extrêmes, là, ils commencent à monter en puissance. Donc, ceux qui sont dans l'apologie du terrorisme, là, moi, je le dis, nous, on va faire la politique autrement. C'est-à-dire que la politique autrement, là, on ne va pas accepter que des gens vont partir prendre, où on décapite, ou des terroristes, comme à Bassalgo, vont ôter la vie à des gens, et puis autour des gens qui sont en France. Et ils partagent parce qu'ils disent que non, qu'ils sont contre l'AES. Ah bon? Ah donc tu es contre l'AES? Ça te donne le droit que les terroristes, dis bien terroristes, les JNIM, Al-Qaïda, ont été répertoriés comme des groupes terroristes. Et toi, c'est les actes meurtriers qui commettent. C'est toi maintenant qui partages. Mais si tu n'as pas un intérêt dedans, quel est l'objectif? Quel est le but du partage? Ils vont leur poser la question. Et quand on va finir la procédure, ils vont les avoir en Côte d'Ivoire. Parce que l'Union européenne vient de voter là-bas, au Parlement européen. Ils viennent de voter maintenant qu'ils vont créer des centres où ceux qui sont arrêtés là, ils vont faire pratiquement 2 ans, combien d'années là, pas en Europe. Donc c'est facile là, nous avons les leviers avec nous. On va les jeter comme, n'est-ce pas, des mouchoirs, des meuées, vis-à-vis, danser. Oh, les vis-à-vis. On va danser, on va jeter les foulards ici. On va les jeter seulement. Tiens. Vous asseyez ici, les gars, dans l'AES. Vous allez rester à Abidjan pour faire ça là-bas. Vous allez rester en Côte d'Ivoire pour faire ça. Vous n'allez jamais voir dans un pays. Je me pose la question même. Peut-être que je me trompe. Hein. Je parle ici sous le contrôle des frères qui sont ici. Les frères de l'AES, les frères du Mali, Burkina, Niger. Est-ce que, au Bénin, par exemple, est-ce qu'ils partagent de la manière que, en Côte d'Ivoire, les gens partagent les attaques terroristes là-bas? Est-ce qu'au Ghana et au Nigeria, est-ce qu'ils font ça? Moi, je ne sais pas, il faut que vous me dites, parce que moi, j'ai ma réponse. Parce que la fois dernière, il y a eu un reportage de France 24, RFI, qui dit que même ceux qui font la désinformation contre l'AES, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Le seul pays dans la CEDEAO. On va vous faire écouter la vidéo. On va vous faire écouter la vidéo. Voilà, on va écouter la vidéo. Et puis après, je vais montrer une vidéo du Parlement européen. Tapoter les gars. Attendez. J'espère que je n'ai pas effacé. Même hier, même, je pense que j'ai fait une vidéo dessus. C'est pas celle-là. RFI. Voilà, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà, c'est ça. Écoutez. Non, c'est celle-là. Un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok ou encore sur X. Alors, Scoop Africa, la dépêche africaine, on dirait presque des noms de médias, mais c'est le but de ces profils qui veulent donc discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi. Grégory, un réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations. La dépêche africaine, Ouaga FM, La Voix du Faso, ces pages se font passer pour des médias, mais dans les faits, ces comptes diffusent des fausses informations ciblant les pays de l'AES, mais aussi la présence russe dans la région. Et quelles formes peuvent prendre
ces fausses informations? Eh bien, on retrouve de tout. Un faux article attribué à l'agence de presse TASS, un discours manipulé du ministre burkinabé Célestin Saint-Poré. Les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. La dernière infox en date est apparue au début de la guerre au Moyen-Orient. C'est un deepfake d'une journaliste de la radio-télévision burkinabé. On pense y voir cette présentatrice annoncer que le Burkina Faso va envoyer des soldats à Téhéran. Une infox démentie par la RTB, mais vue plusieurs millions de fois. Nous avons pu identifier un schéma unique de diffusion. Une page publie l'infox en premier, les autres comptes servent ensuite de relais. Quelques minutes seulement séparent parfois leur publication. Encore plus révélateur sur Facebook, certaines pages se donnent entre elles des avis positifs exactement le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? C'est RFI qui dit ça. RFI. La propagande parlait contre les pays de l'AIS, les laboratoires sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit le Sénégal. Ils n'ont pas dit le Bénin. Alors que le Bénin a des problèmes avec les pays de l'AIS. On n'a pas dit le Nigeria. Ils n'ont pas dit le Ghana. Ils n'ont pas dit la Guinée-Conakry. Ils n'ont pas dit la Gambie, la Guinée-Bissau. Ils n'ont pas dit le Libéria. Non, non, non. On dit la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul pays dans l'AIS, dans la CEDEAO, mais c'est là-bas qu'ils sont. Donc vous allez faire ça là-bas. Mais vous n'allez pas faire ça ici en France. On va ici écouter la commission d'enquête parlementaire. Parce que vous ne vous enseignez pas. Moi, il fait rarement même dans ce détail, il fait même rarement le post comme là, je vais amplifier. Mais il y a trop de vidéos. Voilà, parce qu'il ne faut pas faire de la rétention d'informations. Donc, vous allez écouter ici. Une commission d'enquête parlementaire a interrogé les responsables de RFI France 24. Ils ont posé toutes les questions. Toutes les questions. Vous allez écouter une question ici. Vous allez écouter. Ça veut dire que demain, là, ceux qui sont en Europe, et puis ils sont en train de partager les attaques terroristes dans l'AIS, eux là, ça va se tenir contre eux pour leur poser la question. Si tu n'es pas de connivence avec les terroristes, quel est l'objectif, quel qui te pousse à aller partager les crimes des terroristes dans l'AIS? Parce que les terroristes, là, ils travaillent de concert. Al-Qaïda, les JNIM et autres, là. Mais ils travaillent de concert, ces mêmes chefs-là. Ou bien c'est pas ça? Donc, s'ils agissent au Mali, toi tu partages ici, mais c'est eux-mêmes également les cellules dormantes qui font agir des gens dans des pays comme l'Allemagne, la France et autres. Ces mêmes ramifications-là. Il n'y a pas de tri ensemble, c'est même boï-là. Donc, si en France, il y a eu une attaque, est-ce que toi, tu peux partager ça pour te réjouir? Tu ne peux pas. Ah, comme l'AES est loin, là, selon toi, donc tu as partagé, et puis tu t'assois en France, et puis tu ne t'es pas inquiété, champion, tu as menti. Tu as menti. Tu ne peux pas le faire. Parce que la compétence universelle, elle existe. Mais les génocidaires rwandais, là, qui ont fui, les crimes ont été commis où? Au Rwanda. Mais ils ont été traqués ici en France. Ici, on peut dire, bon, c'est au Rwanda, ben non, non. Mais ici, donc les crimes qui sont commis dans l'AES et les ramifications viennent jusqu'à l'Europe. Mais champion, on va vous rendre la vie difficile. Quel que soit le temps que ça va prendre. Quel que soit le temps que ça va prendre. On va vous montrer que vous comptez sur Ouattara, là. Mais Ouattara a des limites. Il a des limites. Ce n'est pas lui qui vous envoie pour venir partager les crimes des terroristes. Je suis désolé. Votre combat farfelu que vous faites pour dire non, vous soutenez dans Ouattara là. Lui-même, Ouattara, il envoie des gens pour aller demander pardon au pays de l'AES. La fois dernière, il a envoyé le ministre de la coopération, M. Dosso, pour aller voir les pays de l'AES, le Burkina Faso, pour dire pardon pour ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas les relations encore. Vrai ou faux? C'est vous qui allez perdre dans ça? Vous poussez les bouchons jusqu'au bout. Vous pensez que demain, si c'est des choses sur vous, là, le RADB va vous sortir un avocat. Vous mentez, hein? Même si vous donnez 10 avocats. Mais est-ce que ce que vous avez fait là, est-ce que c'était faisable? Est-ce que c'était recommandable? Champion, on est dedans. On va écouter ici la commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est mon podcast de demain. Vous allez écouter.
Quand vous pouvez coucher en France, vous allez soutenir les terroristes de l'AES et puis vous êtes à l'abri. Vous allez mentir, tiens, amenez à Beklik, tiens. Vous allez comprendre. C'est trop facile. Sinon que c'est la France qui a permis même à la veuve d'Abiyarimana de venir ici en Europe. Hein. Mais par contre, elle a été traquée par des journalistes. Jusqu'à ce qu'on des enquêtes ont été faites. Des médecins même ont été traqués ici en France. Hein. Ah oui, restez là à rigoler. Vous pensez que... Moi, j'ai toujours dit, vous vous trompez. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Dixit, le président, comment dire, De Gaulle. Voilà. Demain, là, il y a eu le tour de Oufoué. Il y a eu le tour de Bédié. Il y a eu le tour de Guéhi. Après le tour de Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le tour d'Alassane. Ils s'en foutent de vous. C'est la Côte d'Ivoire qui intéresse. Moi, je vous dis quelque chose. Si vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Avant vous, il y a eu président. C'est la Côte d'Ivoire qui intéresse pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui intéresse. Guéhi, président, là, chef d'État, ils ont été avec Guéhi Robert. C'est les intérêts qu'on regarde. Donc, les intérêts du moment, là, font en sorte qu'ils collaborent avec vous. C'est une collaboration. Pas pour dire qu'on vous aime, mon frère. D'après Afra Bondi, Obi Febi, Obi Fessini, Obi Tanobi, Obi Janfasini, qu'on vive le président. Abat le président. Qu'on vive le général. Obe Bola, Morokele Leda. Obe Bola, Tchekele Leda. Ko politique mani. Ko politique colombale. Mwanye farati. Politique colombale. Ti. Wirio. Farafini ale wuri. Komasubako benaneka. Farafini ale wirio. Obi Febi. Obi Fessini. Obi Tanobi. Obi Janfasini. Ko vive Alassane. Abba Alassane. Ko vive Ado. Abba Ado. Obe Bola Mogo Keleleda. Obe Bola Che Keleleda. Politique mani. Ko politique colombale. Mwaye farati. Politique colombale. Ti. Posez la question à Bokassa. Jean Bedel Bokassa, qui appelait De Gaulle père, mon papa. De Gaulle a dit un jour à Bokassa, ne m'appelle plus jamais encore mon père, papa. Il dit oui père. Voilà. Il ne m'appelle plus jamais encore papa. Il dit oui père. Bokassa là, aucun bâtard sauté. C'est encore il a trouvé refuge. Mobutu, c'est Seko, Kukuwendu, Wazabanga, Issena Bre, tous ceux-là, ils ont été soutenus hier. Après, ils ont été lâchés. C'est ça la politique. Si vous pensez que vous êtes très aimé, mais vous mentez. La première année, le président français, il s'en va l'année prochaine. C'est notre président. La campagne électorale a commencé déjà. Nous sommes dans une phase de transition en France actuellement. Nous sommes dans une phase de transition. Parce que la campagne a commencé déjà. Édouard Philippe est déjà voilà. Édouard Philippe a déjà commencé déjà. Donc, tout le monde est dans la campagne. Donc, ce n'est pas du jeu. Si vous pensez que le président qui va venir, il veut changer radicalement de politique extérieure de la France. Ah oui. C'est ça ce que vous oubliez. Parce qu'avec la perte, n'est-ce pas, de son influence en Afrique, il faut revoir. Et Ouattara a été le dénominateur commun de la perte d'influence de la France en Afrique. Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait ternir l'image de la France en Afrique. L'avènement d'Alassane Ouattara, ah mais laisse tomber. Les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, sous les bombes, l'intervention de Sarkozy en Libye, mais ça gâtait, il y a eu une image qui s'est dégradée. Donc il faut rattraper les tirs avec une nouvelle coopération. Mais on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et le neuf, c'est quoi? C'est Alassane Ouattara. C'est cette clique-là qui a mis en mal, comment dirais-je, l'avancement, comment dirais-je, l'éclosion des aspirations de la jeunesse africaine. Alassane Ouattara aujourd'hui et sa bande
Et c'est proxy. Mais on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. On a vu aujourd'hui, c'est eux qui freinent les aspirations des jeunes Africains qui aujourd'hui veulent s'émanciper. Mais on dit non, non, il faut les tenir, n'est pas en joue. Non, mais je suis désolé. Et ça, quand ça commence, ça par le coup d'État. Et après, on s'étonne. Quand un monsieur vient, il fait un mandat, 2 mandats, après il dit non, c'est le premier mandat de la Deuxième République. Non, le premier mandat, je ne sais pas comment il raconte, le premier mandat de quoi là, de la Troisième République. Et après, nous sommes encore, c'est le deuxième mandat, des explications vraiment complètement, comment dirais-je, farfelues. Le premier mandat de la Troisième République. Dans la République, on se lève, oui, c'est lundi, demain c'est mardi, après demain c'est mercredi, jeudi. Mais ils viennent, on se lève, on est dans la... Nous sommes aujourd'hui lundi, et quand on se lève le mardi, on dit non, nous sommes dans la Nouvelle République. Et puis, on a les mêmes... Puis on dit non, c'est le premier mandat de la Troisième République. Et après, ils nous disent non, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Bon, qui peut commettre ça là? Parce que ceux même qui aujourd'hui vous soutiennent, ils savent que nous avons raison. Ils savent pertinemment. Moi, je suis content parce que moi, je sais que nous, on va diriger ce pays par la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans le vrai. On va diriger pas comme vous, pour aller piller les ressources de notre pays. Non, non, non. Mais ceux qui vous soutiennent là, ils savent que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi ils ont toujours été comme ça. On caresse le parti au pouvoir et on ménage l'opposition. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire de demain, vous avez déjà monté vos limites. Et c'est nous qui, le peuple va expérimenter. Et on sera au rendez-vous. Parce que nous avons de l'expérience. On a remis la Côte d'Ivoire à des apprentis sorciers, à des amateurs qui ont tout saccagé. On a remis la Côte d'Ivoire entre les mains des prévaricateurs, des rasieurs et des pilleurs, des malfrats et des braqueurs. Et ils ont tout bousillé. On doit sauver les meubles. Et cette compétence-là, elle est là en notre sein. Parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, là, rien ne va. Et vous-même, vous le savez. Ce n'est pas le folklore que l'on nous ventile à longueur de journée, ce n'est pas ça. Le mal est profond, très profond. Nous sommes aujourd'hui en bisbille avec les pays de la sous-région. Il faut renouer avec ces pays-là. Il faut renouer avec le Ghana, sincèrement. Renouer avec le Burkina, sincèrement. Renouer avec le Mali et le Niger, sincèrement. Nous sommes, la Côte d'Ivoire est éternelle. Idem pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais on ne peut pas accepter que des aventuriers viennent mettre à sac les rapports qui étaient très bien entre ces pays-là. Non. Et donc, on va s'atteler à continuer toujours la sensibilisation et la mobilisation. Et la manœuvre va prendre, elle a déjà pris déjà. Nous sommes déjà à 80% de téléchargement. Et quand je vois le régime de Ouattara, fanfaronner, ce sont les derniers soubresauts. Parce que c'est 15 ans de lassitude, 15 ans de fatigue. Les Ivoiriens sont fatigués de ce régime-là. C'est un régime à bout de souffle. C'est un régime agonisant qui se débat comme une bête, n'est-ce pas, déjà achevée. Mais que voulez-vous? Et nous, on doit porter le coup de grâce pour en finir définitivement ce régime-là et pour abréger la souffrance de notre peuple qui en a vraiment besoin. C'est ça notre combat. Ce que je sais et sur quoi j'ai misé de par ma foi que ce régime va tomber. Et quand on le dit, ils ont une vision, une lecture simpliste, une compréhension simpliste. Ce que je dis, ta manière de comprendre ne m'engage pas. Ça, je le dis. Je parle d'ici du militant du RADP. Ta manière de comprendre ce que je dis là, ça t'engage. Mais moi, je dis, ce régime va tomber. Et quand je dis, automatiquement, ils ont les regards pointés sur les armes. Parce que eux, le seul chemin qu'ils ont pu emprunter pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est les armes. Le raccourci éternel qu'ils ont toujours adoubé. C'est le raccourci qu'ils ont toujours aimé. Les armes, le bruit des kalachnikovs, des 12-7, n'est-ce pas, et des rafales de mitraillettes. C'est ça qu'ils ont toujours apprécié.
la vendetta, la guérilla, c'est tout. Ils ont des noms, n'est-ce pas, de guerriers. On va les appeler Ben Laden. On va les appeler commandant Frognon. On va les appeler, qu'on appelle ça, tous les noms des guerriers. Mais on n'a pas besoin d'être des guerriers en politique. On a besoin, n'est-ce pas, d'explications. On a besoin de convaincre, pas vaincre. C'est ça la politique. Parce que c'est au bout de la confrontation que jaillit la lumière. Qu'est-ce qu'une arme fait en politique? Nous, on n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si M. Guillaume Soro est dans cette lancée, mais moi, je les quitte. Et je l'avais déjà quitté depuis longtemps. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. C'est parce que, rassuré des pas posés par ce monsieur, la politique autrement, que je me suis engagé. Et je m'y plais. Et j'y suis. Et j'y demeurerai. Et j'y resterai. Parce que je sais que ce n'est pas l'enseignement des armes. Le maniement des armes qu'on nous apprend au GPS. C'est comment convaincre. Comment aller convaincre le militant du RADP que le chemin qu'il a pris est le chemin de l'idolâtrie, de l'encensement, de la béatification, du nombrilisme d'un individu. C'est ça. Que ça ne sied pas. Ce n'est pas l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le culte d'un individu, du prince. C'est ça, le GPS, ce n'est pas notre président. Mais, attendez, il assume ses erreurs. Oui. Parce qu'en tant que... M. Guillaume Soro n'a absolument rien fait humainement à quelqu'un. Mais je le dis encore une fois de plus, avec force et énergie, sans me tromper d'ailleurs, que sa gouvernance, il a dit, il a pu fauter, il a pu froisser, il a pu faire du mal. Lui-même l'a dit en 2012 quand il démissionnait. En qualité de premier ministre de Côte d'Ivoire, qui demande pardon. Parce que gouverner, quand on gouverne, on peut nuire. On va l'écouter. Parce que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que quand je fais des vidéos, je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré. Il y a trop d'inspiration dans mon corps. On dirait quelqu'un non, je ne sais pas. C'est dedans. On dirait conteneur d'inspiration. Ça sort comme ça sort. Il n'y a pas papier, on ne lit pas. Ça sort comme ça sort. Au GPS, là, nous, on n'a pas pour doctrine les armes. On n'a pas pour doctrine comment faire tomber Ouattara par un coup d'État. Ce n'est pas ça notre sacerdoce. Ce n'est pas ça le cheminement. Il n'y a pas l'enseignement, n'est-ce pas, des armes au GPS. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et si c'était ça, le carnaval des GPS, j'allais claquer la porte. Parce que moi, je pense qu'on adhère dans un parti politique, et ce parti politique a des aspirations, ce parti politique, n'est-ce pas, a une vision, ce parti politique a un programme de société et de gouvernement. Mais si ce parti-là est un parti adepte des armes, comme le RDR, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas fui le RDR et je viens au GPS et je me retrouve, n'est-ce pas, avec une doctrine, n'est-ce pas, comment dirais-je, de pushiste politique. Parce que Ouattara est un pushiste politique. Et je le dis encore une fois de plus, jamais, jamais, au grand jamais, j'ai eu une conversation avec un cadre de GPS ou bien avec M. Guillaume Soro, où on fait la promotion des coups d'État. C'est moi, sur le de Paris. Ce que je dis là, c'est que demain que tu comprends, ça ne m'intéresse pas. Ça t'engage, ta compréhension t'engage. Moi, j'ai toujours dit que M. Ouattara, là, il va tomber par un coup d'État. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, moi sur le de Paris. Je ne suis pas le porte-parole de GPS. Je ne suis pas le porte-parole de M. Guillaume Soro. C'est à titre personnel que j'ai fait une analyse en disant que face au blocage qu'elle a, et le coup d'État ne viendra pas de l'opposition. Et j'ai même signifié, mais on prend une partie et puis au moins. D'ailleurs, vous voyez que je suis tranquille. Parce que moi, ça me laisse à 37 degrés de température normale. Comment des bouchers ont peur, n'est-ce pas, d'une lame? Vous êtes venu par un coup d'État sanguinaire. Un coup d'État avec son lot de morts. Et vous, quand on parle, on dit, vous êtes un coup. Ah, mais sur de Paris a dit, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, moi? Ils sont dans tous les États, des adeptes de coup d'État. Il dit, ce sur de Paris dit que, vous n'avez pas coup d'État. Ah, donc vous n'avez pas de coup d'État. Mais le coup d'État, et j'ai même démontré que le coup d'État ne sera pas fait par l'opposition.
Parce que citez-moi un pays au monde où c'est l'opposition qui a fait coup d'État puis il n'a plus le pouvoir. Et j'ai pris des exemples. En Guinée, Mamadi Doumbia n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Mali. Assimi Goïta n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Niger. Le général Boudama Tchani n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Gabon. Oligui Nguema n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas en Guinée-Bissau. Mais, comment dirais-je, le chef d'État qui est là-bas actuellement, Horta. Il s'appelle Horta Nta. Mais lui, il n'est pas de l'opposition. Ou bien, quand vous regardez ces pays, Mali, Burkina, Niger, Madagascar, comment on appelle ça, Gabon, Guinée-Bissau, tous ces pays-là, vous avez vu un opposant dedans? Sérieusement. Oligui Nguema, là, c'était qui? C'était le garde, c'est-à-dire que c'était le chef de la garde républicaine. C'était un opposant? Non. Le général Boudama Tchani, c'était un opposant? Non. C'est des fils du pays qui vivent les réalités du pays et qui vivent, n'est-ce pas, comment dirais-je, la lourdeur du pays, les difficultés du pays. Ils ont des frères et des sœurs dans le pays. Donc, ils sont au parfait de la situation du pays. Mais pourquoi maintenant, quand on dit que vous êtes pas coup d'État, et puis, non, parce que le vin est dans les fruits. Mais ceux qui vont passer à l'action sont avec vous là-bas. Vous voyez, c'est un Congo, c'est un fourre-tout. Mais le coup d'État qui s'est passé en Guinée-Conakry, ce n'est pas l'opposition avec Dadis Kabara. Non, pardon. C'est une frange de l'armée avec le Toumba, paix à son âme, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbia en Guinée. Mais ce n'est pas l'opposition. Mais diantre, quand j'explique ça, les tarés, les bornés et les incultes, mais ils ne vont pas loin. Ils ne coupent pas mes analyses et prennent seulement un bout de phrase. D'ailleurs, le président Bédier disait, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, vous avez vu, quand je vous explique, parce que ceux qui sont aujourd'hui au sein du pouvoir Ouattara, il y a plusieurs tendances. Plusieurs tendances. Dans l'armée, il y a plusieurs tendances. Et il y a plusieurs qui veulent passer à l'action. Et pour l'instant, ils sont en retrait. Ils veillent. Qui va prendre le dessus contre l'autre? Si l'autre, on ne sait pas. Non, là, on regarde, on observe. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, je vous le dis encore une fois de plus. Il y a plusieurs tendances qui veulent prendre le pouvoir. Et ces tendances-là sont au sein du système. Il y a un exemple. Je prends ici des exemples. Hein. Il y a le général Doumbia. Il y a le chef des forces spéciales. Il y a le chef, comment on peut ça même, de l'armée de terre. Il y a le chef, comment on peut ça même, de la gendarmerie. Les commandos. Tous ces corps-là. Mais il y a des franges. Il y en a même qu'on a créé même le logo. Adama. Il y en a qu'on a créé le logo. Les sigles. Comme le CNDD en Guinée. Comment dirais-je, Dadis Camara. Nous avons notre Dadis Camara qui est d'après là-bas. Hein. Donc ça là, c'est bien visible. Parce que M. Ouattara, l'après Ouattara sera chaud. Ça, je vous le dis. Il n'y aura pas de transition souple, douce en Côte d'Ivoire. Il y a une France qui a balayé, les autres vont suivre. Qui avait vu venir Mamadi Doumbia? Personne. Qui avait vu venir Oligui Nguema? Personne. Mais on pas, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà compris qu'il ne faut pas de coup d'État réactionnaire ou bien de révolution des palais. C'est-à-dire que le RADP a fait un autre coup d'État, comme Macky Sall a voulu le faire au Sénégal, en disant que s'ils ne s'attendent pas dans l'opposition, les hommes politiques, un troisième acteur va rentrer, n'est-ce pas, en jeu. Il fait référence à l'armée. Mais l'armée n'est pas rentrée en jeu. Et donc, en Côte d'Ivoire, là, il y a une frange qui refuse à ce qu'il y ait un autre coup d'État du RADP.
Il refuse ça. Et elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Cette frange-là, elle est majoritaire. Et si notre frange décide de vouloir renverser, de vouloir prendre le pouvoir, elle sera écrasée. Parce que les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui bâillonnées. Et celui qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire ne peut pas aller contre ça. Ceux qui prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire ne peuvent pas aller contre ça. Ils sont obligés d'épouser les aspirations du peuple. Et il ne peut pas aussi accepter que celui qui va être à leur tête soit un affidé du RADP. Ils n'accepteront pas. D'ailleurs, faites attention. Parce que c'est celui qui va venir, qui sera en votre sein, qui a fait la purge. Ah oui, comme ça s'est passé au Zimbabwe, avec la succession de Robert Mugabe. Quand ils ont pris le pouvoir, le président actuel, il y a eu la purge ou pas? Et donc, ça s'est passé en Côte d'Ivoire là-bas. Également au Burundi, avec Pierre Nkurunziza, le général actuellement qui est au pouvoir, qui est l'actuel président de l'Union africaine, le général Daïchimi, si je ne me trompe pas. Mais il est venu au pouvoir là. L'homme puissant à l'époque, Bioni, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'homme puissant, a été mis en prison. L'homme puissant a été mis en prison. Intouchable. Il est en prison actuellement. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Allez-y, c'est-à-dire que, voilà pourquoi j'ai aimé le discours du capitaine Traoré aujourd'hui. Une révolution là, sans connaissance, sans enseignement, c'est zéro, c'est voir l'échec. Un combat sans connaissance, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître la géopolitique. Il faut connaître la géopolitique, c'est-à-dire que la situation politique d'abord de l'Afrique et également de l'Occident. Il faut toucher à tout. Mais toi, tu ne connais rien. Tu te jettes dans l'inconnu. Mais tu vas aller où? Tu es comme un tocard. Donc, comment j'explique qu'il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire? Je ne fais pas allusion à mon président, M. Guillaume Soro. D'ailleurs, on va l'écouter. Si lui-même, M. Guillaume Soro, était dans cette disposition, il n'est pas dans cette disposition-là. On va l'écouter. Puisque je suis tombé sur l'une de ses vidéos avant-hier. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me renseigner. Valérie, comment tu m'appelles, ma belle? J'aime, comment te montrer, chef frère, j'aime beaucoup me mettre à aller écouter certaines choses. J'aime me documenter sur YouTube. J'ai déjà dit, quand je ne suis pas dans TikTok, là, je suis en train d'écouter les guérets. J'aime bien écouter les guérets. Ou bien je vais écouter YouTube. Mais je fuis la politique. Parce que je n'aime pas m'étouffer avec la politique. C'est mon terrain, mais je n'aime pas trop m'étouffer avec ça. On va écouter ici. Et puis après, je vais vous faire écouter le Parlement français ici. Et puis on va avancer. Mon frère JM, tout me reste pas à toi. Écoutez ici, Étoile, toi qui aimes te documenter sur ton président, écoute. Écoute. Tu dis le nom de la personne. Voulais que je fasse un second mandat à la tête de la FESI. J'ai refusé, j'ai rendu ma démission et je suis parti. Donc, c'est pas maintenant que je suis habitué aux démissions. Et vous verrez que ma carrière a été marquée par des démissions quand je ne suis pas d'accord. Déjà à la FESI, je suis parti en 98. Or, j'aurais pu me présenter en 98 au Congrès. J'aurais été élu pour 2 ans de mandat jusqu'en 2000. Mais j'ai décidé de partir. Ma Côte d'Ivoire. Et j'ai une interview que j'ai faite à l'occasion pour dire je ne veux pas rester au pouvoir tout le temps. Donc c'est depuis cette époque. C'est pas aujourd'hui que je suis comme ça. Donc ça peut surprendre Ouattara, mais moi c'est depuis l'université que je suis comme ça. Je ne suis pas malléable. Je suis indépendant de ma tête. Et une fois que je vous ai dit ça, Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Écoutez, hein. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion. Voilà. Donc on est convaincu qu'il va vouloir nous faire un coup d'État. Voilà. Donc, c'est... Étoile, partout où vous êtes, Maman Douchka, comment tu vois? Elle est là. Attends, ton commentaire n'est pas affiché. Voilà, j'ai affiché ton commentaire.
Si vous voyez souvent votre commentaire ne sort pas là, c'est que Tito n'en sait pas même. Quand je vois ça comme ça, j'affiche. Même si c'est un panel, vous n'êtes pas bloqué. Voilà. Vous avez vu? Et toi, écoute bien. Hein? J'ai dit encore une fois de plus, si M. Guillaume Soro était un partisan de coup d'État contre le pouvoir de M. Ouattara, nous ne serons pas au GPS. Parce que moi, je pense pour moi, on peut faire la politique de façon élégante. Tout à l'heure, j'ai expliqué où certains pensent que pour me bloquer. Moi, je suis quelqu'un, je m'instruis. Je lis beaucoup. Science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Moi, je m'instruis beaucoup. Et également, un cerveau sans connaissance n'est que l'une de l'âme. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Moi, j'aime beaucoup lire. Là, mais je vais te commander un livre même qui est arrivé là. Celui-là, c'est le Sangral. Et toi, la fois je t'ai vu, mais il y avait un livre pour toi. Un livre. Un livre, c'est neuf de jeunes. Voici le livre que j'ai acheté qui est arrivé. Ça c'est le livre. C'est le livre, on appelle ça le pain béni. Ça c'est du pain béni. Si ils montrent ça, les militaires de RADP vont dire, mais tu vois, sur la tête de se documenter, parce que souvent ils aiment ça. On ne leur montre pas nos secrets. Voilà. Mais c'est encore un autre livre. Parce que nous lisons beaucoup. Jeanne Sharp, nous lisons beaucoup de livres. Quand je suis comme ça. Donc, on se cultive beaucoup. Attendez. Voici encore l'autre livre que j'ai entamé là. Lui, bientôt, si Dieu le veut, on va finir ça. Les 48 lois du pouvoir, je suis dessus. Ça, lui, je suis dessus à fond la caisse. Voilà. Lui, je suis dessus à fond la caisse. Mais celui-là, la fois dernière, j'ai regardé et j'ai vu, j'ai commandé sur Amazon. J'ai payé pratiquement à 26 €. Et je suis content. Mais c'est un délice. C'est un délice. C'est comme ça. Comment tu vois la diva? Nous sommes en train de préparer le terrain. Ne soyez pas surpris demain que nous serons aux affaires. Parce que nos discours rentrent. Et on ne force pas pour que ça rentre. Par dose homopathique, pour apprêter le mot de ma maman chérie, ça rentre. Ça rentre. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, n'est-ce pas, d'aller s'informer, de se cultiver. Et quand on vient sur la toile, on doit arriver à capter l'attention et également à dire la vérité à nos vis-à-vis. Même si on est 10, mais c'est au fur et à mesure, en s'aimant, que la récolte sera bonne. Et on doit toujours continuer de s'aimer. Sans regarder le nombre. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. C'est ça la politique, la patience. Et nous pouvons inverser la chose. Nous avons déjà inversé la donne. Cette donne-là, c'est le changement qui va s'amorcer très bientôt dans notre pays. Et nous devons être au rendez-vous. Au rendez-vous de la connaissance. Au rendez-vous du changement. Et nous allons le faire ensemble. Pas le rendez-vous de la revanche. Nos frères du RADP, on va leur tendre la main pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Si. Parce qu'aujourd'hui, ils sont lobotomisés. Ils ont été formatés. Mais nous allons les délivrer. Je dis bien, on va leur tendre la main. Mais c'est ensemble qu'on va bâtir cette nation-là. Sans exclusion aucune. Et donc, Étoile, écoute cette vidéo-là, Maman Douchka. Je le dis encore une fois de plus. Si M. Guillaume Soro avait pour ambition, ou avait dans son programme de société et de gouvernement, un projet de coup d'État, je vous le dis, ou bien un projet de division des Ivoiriens, ou bien un combat identitaire ou de repli, un combat tribaliste, régional, ethniciste, communautariste, je ne serai pas dedans. Bâtir une nation avec un peuple, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on va écouter le président Guillaume Soro ici, Étoile, dans tous les panels où tu es. Moi, je ne marche pas derrière Guillaume Soro. Hein. Je marche avec lui. Je marche avec lui. Je marche devant lui. Je marche à droite de lui. Je marche à gauche de lui. Et je marche autour de lui. Parce que quand tu suis un leader, il faut savoir où il va. Quand il va à gauche, tu vas à gauche. Quand il va à droite, tu vas à droite. C'est ça. Mais quand le leader va à gauche, tu vas à droite, c'est pas la peine. C'est pas la peine.
C'est comme tu es au volant, il faut être attentionné, prêt à réagir à chaque fois. Tu veux tourner à gauche, tu mets le clignotant à gauche, à droite, clignotant à droite. Il faut anticiper. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, ce qu'il a, M. Guillaume Soro a dit là, on va écouter, vous allez entendre. Quand j'entends certains verbeux nous dire que M. Guillaume Soro a pour ambition de faire un coup d'État, il n'a pas la tête d'un putschiste politique. 7 ans, est-ce que vous avez attendu des armes crépitées en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce que vous avez attendu? Ils ont fait des accusations. Il a en train de monter des gens pour venir attaquer le pays. Ils ont tout dit. Ils se font peur à eux-mêmes. Mais lui-même, on va l'écouter. Monsieur Guillaume Soro, président de GPS, est-ce que vous voulez faire un coup d'État contre M. Ouattara? On va l'écouter lui-même. J'étais présent ce jour-là. Et je tenais à saluer M. Guillaume Soro pour son fair play, disponibilité, reconnaissance, respect d'autrui. J'étais présent. Vraiment, Africa, vraiment, comme tu dis, attends, mets ton commentaire. Je me souviens, nous étions dans un restaurant parisien. La vidéo, elle est là. J'y étais. J'y étais. Il y avait trop de monde. D'ailleurs, c'était en novembre 2020. Il y avait la Covid. On était en plein Covid. Nous sommes dans un restaurant parisien dans le 17e chez Ben Willy. Monsieur Guillaume Soro, il y avait des personnes en haut. La salle était pleine. Il pouvait louer un endroit. Quelle occasion on n'a pas eu ici en France avec lui? Il dit, et puis c'est lui qui dit louer. C'est-à-dire que, où vous l'envoyez, il part là-bas. C'est comme ça que c'était en Belgique, et en Suisse, en Italie, en Espagne. Vous louez, la salle, il part là-bas. Il ne fait pas de différence. On a été ici à l'hôtel Bristol à Paris. Hôtel Bristol à Paris. J'y étais. On était à 100 mètres du ministère de l'Intérieur. On était à 200 mètres, 150 mètres du palais de l'Élysée, où Macron est. Hôtel Bristol. C'est là-bas qu'on était. Avec la crème de la communication française. Figaro, RFI, France 24, tous versés là-bas. Wow. J'étais à 2 mètres de mon président. Je filmais. Et non, il était assis là. 1,5 mètre. Je filmais. C'est un monsieur. Il était là, il dit merci. Parce que nous, il ne nous connaît pas. Il n'a jamais vu sur le de Paris. Mais est-ce que la vidéo, là, je dois montrer dans son entièreté? Parce que au début, il parle de je ne vous connais pas. Je t'envoie, tu vas écouter, Étoile. Ça dit 30 minutes. Je ne vous connais pas. Vous parlez pour moi. Il dit, mais d'aucuns disent que non, que souvent, quand vous parlez, ils pensent que c'est moi qui vous donne. Effectivement, c'est vrai. Ce discours-là, non, j'ai dit que Dieu est fort, il est puissant. Pourquoi je vous dis, ce monsieur-là, avant de se mettre dans son retrait stratégique, tactique, politique, mais il a tout laissé, tout est documenté, j'ai réponse à tout. Voilà pourquoi moi je suis confiant et si serré. Quand je suis face à une situation politique et que je dois prendre une décision, moi je sais que j'ai déjà les éléments qu'il faut pour pouvoir répondre sans aller à... Quand je vois que c'est trop difficile et que je peux peut-être prendre une décision hâtive. Peut-être que je peux me tromper, mais je vais au renseignement. Mais la décision que j'ai pensée là, c'est ce qui va sortir dans mes réponses. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître le GPS. Le GPS, il y a des programmes, il faut les lire. La vision, le chemin que le GPS va emprunter. Qu'est-ce qu'il propose à la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce que M. Guillaume Soro propose à distribuer des armes comme des petits pains aux Ivoiriens? Non. Il propose de l'emploi aux Ivoiriens. Il propose un mieux vivre, un mieux être aux sages-femmes, au corps médical. Un plateau technique, de haut niveau pour les Ivoiriens, de qualité.
Soyez d'abord les Ivoiriens. Mais si il avait une posture belliqueuse, guerrière, nous ne sommes pas une armée. Qu'est-ce qu'on va faire dans une armée? Nous ne sommes pas les RDR. Parce que le RDR avait son parti politique et le RDR avait son armée également, qui étaient les forces nouvelles. Une bande de dozos, une bande, n'est-ce pas, de répits de justice et une bande, n'est-ce pas, de criminels qui se sont réunis, des évadés de prison et autres. Ils sont devenus, n'est-ce pas, les caporaux. Et tu vois, ils sont en tenue militaire avec des sandales. Il y avait un fourre-tout. Il fallait quelqu'un, un monsieur, pour pouvoir réguler, organiser, pour éviter que des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas formées aux droits de l'homme, pour dire quand tu arrêtes quelqu'un, il ne faut pas la battre. C'est un crime. Et autres. Tout ça, il faut expliquer ça. Syndicaliste, moi, on peut dire ce qu'on peut dire, la critique sur la rébellion. Force est de constater si M. Guillaume n'était pas là, cela les allait faire un massacre. Parce qu'ils sont venus avec une idée, comme le connaît Zakaria, de buter le président Gbagbo Laurent. Parce qu'ils sont venus dans... Voilà pourquoi M. Guillaume se sont tirés sur son avion en 2007. Parce qu'il était venu pour raser tout. Et vraiment... La politique de la chaise, de la terre brûlée. On va écouter M. Guillaume Soro pour ne pas faire long. Écoutez-le, s'il vous plaît. Écoutez, ceux qui disent, qui chantent en longueur de journée et qui se font peur que M. Guillaume Soro fait un coup d'État, il va vous répondre. J'étais présent ce jour-là. Et ce jour-là, il a fini de parler avec ceux qui étaient dans la salle du restaurant. Et ils lui ont dit qu'il y avait des militants qui étaient en bas. Il dit non, je vais descendre les saluer. Il pouvait partir. Mais il dit non, je vais descendre les saluer. Et il est descendu seulement que nous on était. Nous avons entendu pendant près de 45 minutes. Il a pris le soin de prendre photo avec tout le monde avant de partir. En plein Covid. Et tenant le saluer, Monsieur le Président. Merci pour votre reconnaissance. Merci. Parce qu'il y a des hommes politiques là. Et ils ne veulent pas s'approcher de leurs militants. Non. Je prends un exemple ici. M. Ouattara, depuis 2011, il vient en France ici. Il vient en France ici. Il a reçu combien de fois la diaspora ivoirienne en France? Alassane Ouattara. Une seule fois. Mais il est toujours en France. Hein. Mais vous ne verrez jamais M. Ouattara. Il vient en France. Il fait des semaines en France. Les Ivoiriens sont en France. Même ses propres militaires ne racontent pas. Je répète encore. M. Ouattara vient en France. Il ne reçoit même pas les hommes d'affaires ivoiriens en France. Il ne reçoit même pas les Ivoiriens qui font les affaires en France ici. Là. Il ne les reçoit pas. Les Ivoiriens qui sont en France et qui souffrent, il ne les reçoit pas. Il vient, il les voit et puis il repart. Pendant 15 ans, il est dans ça. Dites-moi où et quand M. Ouattara s'est assis, il vient en France et puis il va recevoir la diaspora. Jamais. Jamais. Je me souviens, c'était en 2011. Ici, dans un hôtel. Mais dites-moi, en 2013, 2014, quand est-ce que M. Ouattara est venu en France? Mais il vient tout le temps ici. Hein. Il va venir dans 2 semaines, il va revenir encore. Vers le 10, vers le 15 avril, là, il sera en France encore. Vous voyez? À force de venir en France, là, que maintenant, même, il passe plus de temps en France qu'en Côte d'Ivoire. Avant, quand il venait, il s'est parti de recevoir à l'aéroport avec le bouquet de fleurs. Maintenant, même, on ne sait même pas s'il vient en France ou il vient en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va écouter M. Guillaume Soro. Écoutez M. Guillaume Soro. Je ne veux pas rester au pouvoir tout le temps. Donc, c'est depuis cette époque. C'est pas aujourd'hui que je suis comme ça. Donc, ça peut surprendre Ouattara, mais moi, c'est depuis l'université que je suis comme ça. Je ne suis pas malléable. Je suis indépendant de ma tête. Et une fois que je vous ai dit ça, écoutez, hein. Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Ouais.
Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion, donc on est convaincu qu'il va vouloir nous faire un coup d'État. Donc, c'est ça. Le jeu politique ressemble aussi au jeu de dames ou au jeu de football. Je les ai envoyés sur ce terrain et je suis allé sur un autre. Le terrain, je l'ai envoyé sur ce terrain, n'a qu'à, voilà, donc le coup d'État, insurrection, non. Je ne suis plus à ça. Voilà. On ne fait pas de coup d'État ou de révolution à mon âge. J'ai vieilli. J'ai 48 ans. Quand je dirigeais les forces nouvelles, j'avais 29 ans. Voilà. Lumumba, il avait 32 ans. Écoutez bien, hein? Ceux qui passent le temps à dire qu'il veut faire coup d'État là, il vous répond. Ceux qui passent le temps à dire M. Guillaume Soro fait coup d'État là, il est en train de vous répondre là ici. En ce moment, il avait 48 ans. Le mois prochain, par la puissance de Dieu et la grâce de Dieu, il aura 54 ans. Il y a de cela 6 ans. On était ici en novembre 2020. 6 ans. Il est dit que les conseillers de Ouattara disent que lui, on fait quoi qu'il fait coup d'État. Il les a envoyés sur le terrain, ils n'ont qu'à parler de ça. Mais lui, il n'a pas le temps, il n'a plus l'âge de faire coup d'État. Et puis il explique. Monsieur le Président, allez-y. Quand je dirigeais les forces, je ne fais pas de coup d'État. C'est ça, un individu. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Oui. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion. Oui. Donc on est convaincu qu'il va vouloir nous faire un coup d'État. Donc, c'est ça. Le jeu politique ressemble aussi au jeu de dames ou au jeu de football. Je les ai envoyés sur ce terrain et je suis allé sur un autre. Voilà, c'est tout. Le terrain, je l'ai envoyé sur ce terrain, n'a qu'à, voilà, donc le coup d'État, insurrection, non. Je ne suis plus à ça. Voilà. On ne fait pas de coup d'État ou de révolution à mon âge. J'ai vieilli. J'ai 48 ans. Quand je dirigeais les forces nouvelles, j'avais 29 ans. Lumumba, il avait 32 ans. Là, il avait 31 ans. Alassane, il se fatigue, c'est moi, il regarde. Ceux qui peuvent lui faire coup d'État, là, ils ont 25 ans, 29 ans, 30 ans. C'est pas moi. RDA, écoutez. Il regarde inutilement de mon côté. Voilà. Je dis, reprenez, en 1960, Lumumba avait quel âge? Il avait 32 ans, 30 ans. Prenez, tapez sur Google, vous êtes là maintenant, on peut taper rapidement. Che Guevara, Fidel Castro, les révolutionnaires là, ils sont entre 25 et 35 ans. Voilà. Après ça, tu es vieux. Moi, j'ai 48 ans. Je suis vieux un peu. Hein? Donc, c'est les jeunes là, cherchez les jeunes qui ont 25 ans là. Alassane n'a qu'à surveiller les jeunes de 25 ans à Abidjan. Oui. C'est pas la peine de me regarder. Sur le terrain, de coups d'État, de révolution, d'insurrection. Voilà. Voilà. Mais il y a de cela 6 ans. Hein? Vous avez écouté? 6 ans. Il avait déjà répondu à ces chacals-là. 6 ans. Il dit, j'ai 48 ans. Je suis déjà vieux. Pour aller faire un coup d'État, ou bien déstabilisation, ou bien une révolution contre son pouvoir, qui regarde les jeunes de 25 ans et autres. Avant qu'il parte dans l'AIS, il avait déjà répondu déjà. Donc, quand tu entends des gens sur les panels dire que M. Guillaume fait un coup d'État là, il faut leur dire que non, ce n'est pas notre terrain de prédilection, ça. Ce n'est pas notre combat, ce n'est pas notre lutte. Il a déjà répondu. Étoile, toi qui aimes bien te documenter sur ton président. terrain de coup d'État, de révolution, d'insurrection.
Moi là, mes camarades sont là. Je suis dans l'arène politique. Et j'ai décidé de battre Alassane dans l'arène politique. C'est tout. Je prends 3 volets. Bien compris. Il dit qu'il est dans l'arène politique. Et lui, c'est là-bas qu'il veut qu'on parte. Est-ce que la messe n'est pas dite? La messe, elle est dite. Donc, quand on nous envoie sur le terrain de coup d'État, on appelle ça du dilatoire. Une perte de temps. Il me l'a dit. Qu'il les laisse sur le terrain, donc à parler. Mais qui regarde autour d'eux, c'est les jeunes de Versailles. Effectivement, il a raison. Parce que la nouvelle génération, c'est elle là, qui n'acceptera pas que la Côte d'Ivoire soit, à un moment donné, qui va se révolter. Ce n'est pas M. Guillaume Soro. C'est les jeunes de 25 ans qui sont connectés là, qui voient tout. Donc, M. Guillaume Soro a répondu au RDR. Mais ils sont toujours la peur bleue. Avant qu'ils viennent dans l'AES, on était en novembre 2020. On était dans le 17e. Il avait déjà répondu au RDR. Frère, le GPS est dans le combat politique. Et je salue les camarades qui sont dans cette vision. Je dis également aux Ivoiriens que le RDR est en train de montrer ses derniers soubresauts. Ceux-là, ils ont déjà montré déjà, ils sont à l'agonie, ils ont déjà montré leurs limites. Qu'est-ce que Ouattara peut montrer encore de nouveau? Hein? La plus belle femme, elle donne ce qu'elle a de mieux. Mais tu peux lui demander l'impossible. L'impossible. On peut demander à Alassane Ouattara l'impossible. Il a échoué. Au niveau de la jeunesse, il a échoué. Les jeunes fuient pour venir ici. Il a échoué au niveau des planteurs. Est-ce que vous êtes bien assis? Youssouf Zawa, est-ce que vous êtes bien assis? J'ai des photos qui ne sont pas bonnes à regarder. Voilà pourquoi je voulais laisser vers la fin. Ce soir, j'ai reçu des photos qui ne sont pas bonnes à regarder. Les paysans, Gigas, oui, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes pour ça, effectivement. Aujourd'hui, les paysans sont en train de se donner la mort. Mais avant de conclure, avant d'aller sur ce territoire-là, ce terrain-là, je parlais de l'AES et j'avais dit qu'il y a eu la commission d'enquête ici en France sur les médias France 24 et RFI qui donnent la parole aux terroristes là-bas, à Amadou Koufa ou quoi là. On va écouter ici. C'est à Paris ici, il y a de cela 4 jours. On écoute ici au Parlement français. On écoute ensemble. Vous allez voir que ceux qui partagent les vidéos des terroristes en France là, on va s'occuper d'eux au niveau de la justice. On va s'occuper d'eux. Voilà. On va écouter ici au Parlement européen, au Parlement français. On y va. CIV OTP sur le de Paris. La vidéo, elle est où? Voilà. Écoutez. Cette question. Si demain nous avions une interview de Vladimir Poutine qui acceptait de parler à France 24 et RFI, devrions-nous la refuser parce que, disons que son attitude en Ukraine n'est pas forcément celle qui est soutenue par la France? Écoutez. En octobre 2024, l'un de vos journalistes, William Nasser, a interviewé Wassim Nass. Amadou Koufa. Alors Amadou Koufa, c'est le chef d'un groupe djihadiste parfaitement meurtrier, Katiba Mesnadudjin, qui est affilié à Al-Qaïda. C'est l'un de nos adversaires les plus farouches, les plus féroces, qui sévit notamment au Sahel. Est-ce que vous trouvez normal que des journalistes du service public, payés à hauteur, je prends le groupe de 300 millions d'euros, près de 300 millions d'euros chaque année, donnent la parole au chef responsable d'un groupe djihadiste qui attaque chaque jour nos intérêts stratégiques, les intérêts stratégiques aussi de la population dans ce pays africain? Il n'a pas fait une interview. Vous avez entendu? Le président de la commission d'enquête en chef en France pose la question aux journalistes que comment Wassim Nass peut donner et faire une interview avec Amadou Koufa qui est contre les intérêts français là-bas, dans le Sahel, et également qui est en train d'endeuiller le peuple du Sahel.
Ok. Commission d'enquête là, c'est les députés de tous bords. Et donc demain là, ça c'est documenté. S'il peut poser la question à France 24, mais les larbins qui sont en France là, qui partagent les vidéos, il avait dit qu'Amadou Koufa qui endeuille le pays de l'AES. Vous avez entendu? Ici en France là, ceux qui maintenant partagent les vidéos d'Amadou Koufa, ces voisins qui sont ces bandits armés qui tuent dans l'AES là, les terroristes là, mais vous allez répondre un jour. Vous allez répondre. Puisque France 24, on les convoque pour leur poser la question. Comment on peut donner l'argent des contribuables français, 300 quelques millions d'euros par an, et vous allez interroger un terroriste? Ils sont obligés de s'expliquer. Ah, vous pensez que la France vous protège et vous avez le droit de partager les vidéos des terroristes? On est ici, on va voir. Partagez les vidéos, on va voir. Vous êtes le garçon, non? Mettez les vidéos sur vos pages. Vous êtes en France. Vous êtes TikTok. Mettez les vidéos sur vos pages. Et puis on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Faites-le. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes en France, non? Prenez vidéo des terroristes là, qui massacrent au Burkina, là, au Mali et Niger, là, qui vont attaquer et puis ils viennent lâchement, notamment attaquer puis ils fuient. Là. Prenez, vous mettez sur vos pages. Et puis on va essayer quelque chose. Votre petit papier qui est dans votre main, là, votre petit papier que vous avez dans, vous dites que non, que vous êtes assuré là. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Que ton petit papier là, on va me mélanger ça pour te donner. On appelle ça apologie du terrorisme. Bavarder, hein? Bavarder. Mais quand ça vient vers toi là, on t'envoie une lettre de commandant avec accusé de réception. Et quand tu vas à la préfecture, là, ça sonne aujourd'hui, monsieur, non, on doit avoir quelque chose avec vous. En ce moment, c'est dans ton fichier, au calme. Tu vas t'asseoir en France, tu as fait apologie du terrorisme. Champion, on fait ça zo pour te donner. Le Rwanda, là, avait des problèmes à partir, sous Sarkozy, avait du mal à partir avec le régime de Sarkozy en France. Le Rwanda. Jusque le Rwanda a enlevé même les Français pour faire de l'anglais sa langue nationale. Le Rwanda a adhéré au Commonwealth. Le Rwanda, là, a rompu ses rapports diplomatiques avec la France à l'époque. Sous Sarkozy. C'est sous Macron que tout est décanté. Frère, mais aujourd'hui, là, il y avait la tension entre le Rwanda et la France, hein, mais aujourd'hui, ils sont comme ça. La présidente ou la secrétaire générale de l'OIF, là, c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Louise. Alors que la langue officielle du Rwanda, c'est l'anglais. Il y a eu une tension, montée de fièvre, mais la fièvre a baissé. Je l'ai dit encore une fois de plus, les pays de l'AES, là, et la France, un jour, vont s'entendre. Ils vont s'entendre un jour. Mais vous, là, qui êtes en train de partager les vidéos des terroristes qui en deuil, là, champion, votre peau va rester au milieu. Votre peau va rester au milieu. Mais ça va rester sur le pays de l'AES. Ça va rester sur le pays de l'AES. Bazoum, là, c'est fini. Nous sommes aujourd'hui le 2. Bazoum, c'est un 2 avril. On lui a dit au revoir, monsieur. Son mandat, là, il dit qu'il ne s'y pas, non? Mais il est resté là-bas. Ce mandat est terminé maintenant, il reste enfermé. On dit, vous partez, tu dis, tu vas papa. Quand tu es président. Parce que le Niger n'est pas Bazoum, Bazoum n'est pas le Niger. Il y a eu les Sénou Koutié au Niger. Il y a eu les Voilà manqués. Comment dirais-je? Dauda Malam Wanké, qui a été président du Niger, chef de l'État, ancien chef de la garde républicaine, et qui a assassiné Ibrahima Badé Maïnassara, qui fut également, lui, président du Niger. Mais il y a eu Mamadou Issoufou, président du Niger. Il y a eu Bazoum, président du Niger. Mais attends, le Niger n'est pas Bazoum, Bazoum n'est pas le Niger. Hey! Il dit non, lui, il n'est pas démissionné, il est encore là. Mais Alpha Condé, là, qui était en Guinée, là, mais il avait un mandat en cours. Et puis, comment dirais-je, vous combattez pour Bazoum, mais vous laissez Alpha Condé, comment tu appelles ça honte? Vous laissez Alpha Condé en Guinée.
et comment dirais-je, en Turquie. Mais allons-y maintenant, Alpha Condé là, mais il avait été élu, non? Il a été débauché, il a été déboulonné, non? Il était prisonnier, non? Négociateur est sorti, non? Pourquoi vous ne commandez pas pour Alpha Condé pour qu'il revienne au pouvoir? Attends, oui, Mamadou Doumé est trop bon. Pourquoi vous ne critiquez pas les enlèvements en Guinée-Conakry? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Les disparitions forcées en Guinée-Conakry, là. De Biloba, de Fonike Mengue. Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Ah, donc là-bas, là, c'est bon. C'est le bouquin qui vous intéresse. Vous pensez que nous on parle par nos narines? Ou par les oreilles? Les gars, vous n'allez pas nous tourner comme ça? Quand Bazoum doit revenir, il va revenir où? Il est resté là-bas. Mbalo, il est resté au pouvoir. Il a été élu 2 ans. Et puis après, il veut jouer. On dit, bon, on va te reposer. Et dit, il s'y pas dans le démission. Nous sommes aujourd'hui le 2. Le 2 quoi? Le 2 avril 2026. Donc, depuis 2023, il est là-bas. Donc, comme ce mandat est fini aujourd'hui, là, bon, il va maintenant dire quoi? Qu'il a réélu. Il a été réélu. Ou il a bâti campagne où? Son mandat a expiré, non? Où le mandat n'a pas expiré? Puisque c'est ça qu'on se basait. Il se basait, vous vous basiez, pardon. Mais le mandat maintenant c'est fini. Nous sommes le 2. À ma banque. Ou il va prêter ses mains encore aujourd'hui. Les gars, vous rigolez. Hein? Donc je vous dis encore, vous chutez là, que le président de l'AES, le peuple de l'AES, comme ils ont su bien dire, hein, il y a pas de convergence de vues. Parce que les pays de l'AES aujourd'hui sont dans le changement radical, le partenariat gagnant-gagnant. C'est tout. Ils ne sont pas contre quelqu'un, ils sont ni pro, ni contre quelqu'un. Mais il faut les respecter, la souveraineté. C'est tout. Si tu respectes ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc demain, si un autre président vient à la tête de la France, il peut trouver que bon, il faut renouer les contacts avec les pays de l'AES, mais il va les faire. Tout en respectant également ce que les pays de l'AES demandent. Dès que, je vous ai déjà cité déjà que sous Sarkozy, les relations diplomatiques avaient été rompues entre la France et le Rwanda. Mais actuellement, là, il y a des relations diplomatiques parce que le pouvoir a changé. Donc demain, il peut y avoir un nouveau président en France, il va dire non, les pays de l'AES, ils ont décidé de prendre un chemin de leur souveraineté, on respecte leur souveraineté. Et puis, on va faire un partenariat avec eux à leur convenance. C'est tout. Et les rapports vont revenir à la normale. Ah, mais c'est ça. Ou bien ce n'est pas ça. S'il veut traiter avec eux, il dit bon, l'AES dit donc que nous on veut 50%, 60%. Un autre pays dit qu'ils vont donner 40% à l'AES. L'autre dit qu'ils vont donner 30%. Si l'entreprise française dit qu'elle va donner 70%, on va dire mais nous on prend notre relation gagnant-gagnant. Pas d'ingérence. C'est tout. C'est tout. Relation gagnant-gagnant. Pas nous, on va avoir 10%, vous allez avoir 90%. C'est pas ça. Et puis on respecte notre souveraineté. C'est tout. Les gars, nous sommes dans le vrai combat. Il faut continuer d'accompagner ça. C'est tout. On n'a pas besoin d'aller... Voilà. Ils veulent qu'on les respecte. On respecte leur souveraineté, leur pays. C'est tout. Ils ne touchent pas quelqu'un, on ne les touche pas aussi également. Ils ont leurs minéraux, ils vendent à qui ils veulent. Ils veulent acheter leurs armements, ils vont acheter où ils veulent. Si l'autre propose 1 million d'euros, l'autre dit 500 000 euros, l'autre dit 800 000, il regarde l'offre, tout, la qualité, il dit bon, celui-là il dit 1 million. Non. Lui il dit 800 000, et puis il regarde, et puis il jauge. Bon, on prend celui de 800 000, c'est tout. C'est pas compliqué. Vive le pays de l'AES, mais c'est pas terminé. J'ai le dernier pour vous, qui n'est pas un cadeau, mais qui est une tristesse pour moi. Voilà. Je vais revenir sur ça demain, mais comme j'avais déjà promis, ma mère me dit toujours que la promesse est une dette. Et donc, je vais ici honorer cette promesse-là. Vous allez sur ma page Facebook. Oh, demain, il fait tard. Moi, il faut que j'aille dormir comme toi. Vous allez sur ma page, de ma page Telegram. Pour ceux qui n'ont pas ma page Telegram, et je ne sais pas qui peut me... Voilà.
ce n'est pas bon. J'ai des images là-bas qui ne sont pas bonnes à voir. Voilà, les images qui ne sont pas bonnes à voir. Et ma page Telegram, c'est ça. C'est le frapponneur. Maintenant, ceux qui ont Facebook, je vais vous montrer comment vous pouvez aller sur ma page Telegram. C'est des images que vous devez voir absolument. Ne m'en voulez pas. Oh Lily, comment tu vas? Bisous à toi, mon cœur. Je vais vous dire une chose. Ne m'en voulez pas pour le combat que j'ai fait. Ne me regardez pas. Regardez plutôt ce que je peux vous apporter un jour à vous, votre proche, votre connaissance. Et quand je parle là, ne regardez pas ma posture qui ne vous arrange pas aujourd'hui. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aurez besoin un jour de moi dans mon combat. Parce que je serai prêt, je suis toujours prêt pour dénoncer pour vous. Quand je parle des paysans là, avant de parler de ça, non, vous allez voir l'image. L'image, vous n'allez pas pouvoir dormir pour certains. Des paysans, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui se donnent la mort. Je demande à mes frères de l'AES, mes frères du Mali, du Burkina et du Niger, d'aller dans ma page Telegram. Je demande à mes frères du RHDP, mes soeurs du RHDP, d'aller dans ma chaîne Telegram. Je demande à mes frères de l'opposition d'aller dans ma chaîne Telegram. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, les paysans, aujourd'hui là, ils n'ont même plus là où mettre la tête, ils préfèrent se donner la mort. Pour aller dans ma page Telegram, je vous montre ici ma page Facebook d'abord. Vous tapez ici, vous tapez, parce que vous n'allez pas voir sans ça, vous tapez ici, sous les tonnerres, ici. Vous tapez sous les de Paris tonnerre. Voilà. Sous les de Paris tonnerre. Ok. J'espère que vous m'avez entendu. Sous les de Paris tonnerre. Vous allez descendre ici. Vous allez voir cette publication qui est là. Vous voyez. Voilà, vous voyez. J'ai bloqué. Lui, je vais le bloquer parce que ça ne sert à rien. C'est le RDA, ils viennent m'insulter. Voilà, je préfère. Voilà, moi, je ne vais pas partager l'information. Voilà, je le bloque. Voilà, il est bloqué, c'est bon. Maintenant. Voilà. Voilà. On va ici regarder ici. Vous voyez. C'est moi qui ai mis les titres. Alassane Ouattara pousse un paysan à se donner la mort à cause du puits du cacao. Je l'ai mis pourquoi? Parce que c'est lui qui a promis aux paysans 2800. Donc la mort de ce monsieur est sur la conscience d'Alassane Ouattara. Donc ce que vous allez faire, vous cliquez ici. Vous cliquez ici. Vous allez voir les photos du monsieur que j'ai publié dans la posture mortière. De la manière qu'il s'est pendu. Donc vous regardez ici. Sous le de Paris tonnerre. Vous avez vu? Vous descendez. La publication qui est là. Vous cliquez dans le bleu. Le bleu qui est là, vous cliquez. Ça va vous envoyer directement dans ma chaîne Telegram. Non, je n'ai pas montré ça. C'est pas bon. Donc, je vais revenir en arrière. C'est là. Vous avez vu? Voilà. Vous cliquez dans le bleu. Ça vous envoie directement dans ma chaîne Telegram. Si vous n'êtes pas dedans, ça va me signaler qu'une personne veut adhérer. Et je vais accepter automatiquement pour que tu puisses rentrer dans ma chaîne Telegram. Vous avez vu, non? Pour voir ce que je voulais vous montrer. Parce qu'on ne peut pas montrer sur la page TikTok ou Facebook. Je vous demande, je vous recommande d'aller sur ma page Facebook, sous le Paris tonnerre. Et vous cliquez dans le bleu, où j'ai mis le lien. C'est mon lien Telegram. Vous cliquez, vous allez voir un paysan ivoirien qui aujourd'hui, ne sachant pas où mettre la tête, a préféré se donner la mort, dénonçant les mensonges du régime Ouattara. Ses proches m'ont envoyé les photos et je les ai publiées dans ma chaîne Telegram. Demain, je vais aller plus loin dans ce sujet qui n'est pas reluisant. Il est quand même 4h26 à Paris. C'est sur ce message de tristesse que je vais clore cette vidéo de ce petit matin. Et donc, je vous dis ceci, ainsi.
Je vous dis ceci, pardon. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de la beauté des choses. Les frapponneurs B52, ceux les paris, les Bumi, les UBA international, les mignons garçons de sa maman. Allez, je vous aime. Merci.